C'est une clé du salut. Sans le pardon, bien aimé, vous n'avez pas de salut. Et je vais dire sans mâcher mes mots, c'est le message le plus important de la Bible, le pardon. C'est le message le plus important de la Bible. Et c'est si Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre, si Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour le pardon. Il n'est pas venu pour autre chose. Il n'est pas venu pour nous enrichir. Il n'est pas venu pour qu'on ait des grosses voitures, qu'on soit plus qu'on ait des grosses maisons. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, si Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre, c'est pour le message du pardon. Alors ça me choque quelquefois quand je vois des gens qui prêchent la vengeance et qui disent que c'est l'évangile. Le message le plus important de la Bible, de la vie chrétienne, c'est le pardon. Alors le jour où vous entrez dans une église où vous voyez qu'on prêche le contraire du pardon, qu'on prêche la vengeance, sortez. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Chaque église dans laquelle vous entrez, où on ne prêche pas le pardon, sortez tout de suite. Là où on prêche la vengeance, bois qu'elle est morte, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Mais Jésus-Christ est venu nous prêcher le pardon. On va le voir au cours de notre texte. Matthieu 6. Matthieu 6, on peut prendre du verset 13. Non, prenons directement 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Non. Oui. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, c'est un message, c'est un passage important de la Bible. Un passage que nous sommes habitués à écouter tous les jours, mais nous y sommes habitués à tel point qu'on ne peut plus comprendre ce que tu veux dire à travers ce passage. Toi seul peux toucher nos cœurs, toi seul peux éclairer notre intelligence afin que nous puissions l'accepter. Peut-être pas le comprendre, nous ne demandons pas le comprendre, mais que nous puissions seulement l'accepter. Parce que cela vient de ta part. Ainsi nous allons prendre Jésus-Christ. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Waouh! Tellement qu'on a vécu à ce passage, quand le lit, vous trouvez ça normal. On trouve ça normal si vous pardonnez, si vous ne pardonnez pas, ça passe. Mais bien aimé, imaginez-vous que vos péchés ne soient pas pardonnés, est-ce que vous irez au ciel? Si vos péchés ne sont pas pardonnés, est-ce que vous aurez la vie éternelle? Répondez-moi. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, est-ce que vous aurez la vie éternelle? Mais on se dit, si votre Père pardonne, on trouve que c'est normal tellement qu'on est habitué à entendre cela. Bien aimé, que le Seigneur nettoie nos oreilles. Bien aimé, laisse-moi te dire que la plupart des gens, leurs vies sont bloquées pour avoir refusé de pardonner. Votre vie est bloquée parce que vous avez refusé de pardonner. Moutassel commande, oh, jamais. Waouh. Bien aimé, vous vous condamnez vous-même. Vous condamnez vous-même. Vous avez des problèmes, votre vie est bloquée, votre communication avec Jésus-Christ est bloquée parce que vous avez refusé de pardonner. Et tant que vous n'aurez pas pardonné, vos péchés ne seront pas pardonnés non plus. Et si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'êtes pas en relation avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais essayer d'y aller doucement, bien qu'on a le temps évolué. Pour ne rien rater, c'est un message très important. Et laissez-moi vous dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé au ministère, c'est le message qu'il m'a donné. C'est le message principal. Je ne vous l'ai encore pas enseigné, mais c'est le message principal de mon ministère. C'est le pardon. Moi, j'ai été appelé pour le pardon et la réconciliation. C'est le message auquel Dieu m'a appelé. Pardon et réconciliation. Bien aimé,
Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph fut vendu par ses frères en esclavage en Égypte. C'est pas facile. Votre propre frère vous fait du tort, vendu en Égypte en esclavage. C'était un jeune homme, un jeune garçon. Il avait ses frères aînés qui l'ont détesté jusqu'au point de le vendre pour se débarrasser de lui. Nous n'allons pas lire cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le livre de Genèse. Si vous avez le temps, vous pourrez la lire à la maison. Genèse 34, à partir du verset 4, Genèse 37, à partir du verset 44. On n'a pas le temps de lire cette histoire, mais c'est une histoire que nous connaissons. Et nous savons que Joseph a été vendu par ses frères comme en esclavage, déporté en Égypte. Jusqu'à ce qu'un jour il puisse devenir Premier ministre, tout ce que vous voulez. Bien aimés, beaucoup de familles sont détruites par la haine, par la jalousie. Beaucoup de vies sont décimées à cause de la jalousie. J'apprends que, ça m'étonne quand on parle d'un pasteur qu'on a empoisonné. Comment est-ce qu'on peut empoisonner un pasteur? Entre frères, les gens se battent, les familles sont détruites, les gens s'empoisonnent, les gens se font des amis. C'est difficile à imaginer votre frère avec lequel vous étiez en bon terme quand vous grandissiez. Vous allez pas t'imaginer qu'un jour, ce même frère va me détester. Un jour, ce même frère deviendra mon ennemi. Comment pouvez-vous avoir pour ennemi votre propre frère? J'ai les larmes aux yeux au moment où je vous parle. Parce que dans toutes les familles, cela existe. Les gens qui habitent la même maison, qui ne se parlent pas. Je vais demander à ceux qui sont dehors d'entrer, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas de regarder dehors, mais entrer. Comment est-ce que des gens qui habitent la même maison ne se parlent pas? Comment des gens qui sont nés de la même mère et du même père puissent se détester? Ne donnez pas accès au diable, bien aimé. C'est pour ça qu'il n'est pas bon lorsqu'un homme grandit, qu'il n'ait pas d'argent, qu'il reste dans la maison familiale, qu'il reste avec les frères et les sœurs. C'est là où commencent les problèmes. Vous voyez la maison familiale, les frères, l'aîné commencent à se l'arracher, se l'approprier, dire que c'est ma maison, parce que lui n'a pas acheté de maison. Il croit que la maison de son père devient la sienne. Vous voyez le petit frère tenir, serrer les poings pour se battre contre son frère. Votre propre frère devient votre ennemi. Ce sont des chrétiens. Des gens qui vont à l'église tous les jours. Et lorsque vous irez à l'église, entre guillemets, on va vous dire quoi qu'il ait moto. Ça là est moyen. Bien aimé, ça c'est quel évangile? Ce n'est pas l'évangile. C'est triste, mais ce sont nos églises à nous. 99,9% prêchent cela. Quoi qu'il ait moto, ton propre frère. Rappelez-vous de Jésus-Christ sur la croix. Tant que battre les coups, soyons Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais dans ton église, on ne te dira pas cela. Dans cette église, là où tu vas, on va te dire quoi qu'elle est morte. C'est là où il y a une différence entre le judaïsme et le christianisme, bien aimé. Le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, quelle grandeur d'esprit. Un homme normal va trouver que vous êtes fou. Mais bien aimé, acceptez d'être appelé fou pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le pardon
voit qu'elle est morte. C'est de la sorcellerie chrétienne, entre guillemets, même pas chrétienne. Comment on va voir dans votre monde? Et vous allez dire que vous êtes chrétien? Jésus, waouh! Vous avez déjà été dans ces églises-là et vous l'avez déjà fait aussi. Que Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne. Un jour, lorsque notre église était limitée, on avait invité un frère, que mon frère, qui était le visionnaire de l'église, avait rencontré à Mangué. Tellement qu'il avait bien prêché. Vous connaissez les frères charismatiques qui sont Mangué, dans la zone prêcher, donc la zone lega. Mon frère avait été impressionné, il a dit non, dimanche tu viens prêcher à notre église. Vous connaissez mon ministère, moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. J'ai le ministère de docteur. Le docteur, c'est celui qui veille sur la doctrine. Amen. Alors ce frère, tellement qu'il était charismatique, il prêchait, il sautait. On dirait qu'il y avait le feu sur lui. Il aimait le feu, tout feu ne vient pas de Dieu. Tout feu ne vient pas du Saint-Esprit, bien aimé. Et les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Il a commencé à dire aux gens, allez, vous cassez les motos. Je regarde et dis, ah bon? Je dis, voilà pourquoi je n'aime pas appeler n'importe qui venir prêcher dans mon église. Amen. Mais quand quelqu'un prêche des faussetés, on peut encore accepter. Parce qu'on peut les corriger après. Mais quand on vous demande de passer à l'acte, ça je n'accepte pas. Amen. J'ai fait un petit papier, j'étais au fond. J'ai fait un petit papier. Tu veux déposer, j'ai dit, frère. Quand tu as vu le n'est pas la personne pour ça la remettre. Il a pris le papier, il a jeté. Il a continué, allez, ça là, maman l'écrit ça là, elle dit, quoi qu'il ait monté. J'ai pris un autre papier, frère. Dis quand il a dans son nom, quand on m'a il a pris, il a jeté. Il a continué encore, je me suis levé. J'avais un micro derrière. Baladeur, je suis venu, je dis bon. J'ai pris. Papa, donnez-moi le micro. Excusez, le frère ne connaît pas notre doctrine. J'aurais pu le laisser continuer. Mais comme il vous demande de faire des choses, quand vous avez déjà fait des choses, c'est difficile de les récupérer. Parce que vous aurez déjà tué quelqu'un sans le vouloir. Si c'était juste la prédication, je l'aurais laissé aller jusqu'au bout et puis venir corriger. Mais je ne peux pas le laisser continuer parce qu'il vous fait faire des actes qui sont contre l'évangile, des actes sataniques. Bien aimé, laisse-moi te dire, si vous faites cela, c'est satanique. Ça n'a rien de l'évangile. C'est contraire au message de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, on vous a dit. Mais moi je vous dis, amen. On vous a dit, c'est l'Ancien Testament. Mais moi je vous dis. Il y a quelqu'un qui connaît ce passage? Qui peut nous le trouver? Matthieu 5, 44. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 5, 44. Ça me fait mal quand je vois des grandes églises, des grands pasteurs qui tronquent l'évangile pour le diable, qui enseignent des faussetés pour le diable, qui enseignent des messages contraires au message de Jésus-Christ. Vous pouvez lire le passage de Matthieu? Matthieu 5, de 44 verset, la Bible dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux... S'il vous plaît. Donnez le 44, le verset avant. 43. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Merci. On vous a dit, dans l'Ancien Testament, que le judaïsme, dans les livres de Moïse, on disait aux gens, haïssez vos ennemis. Dans le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens, on vous a dit,
Mais moi je vous dis, qui dit moi? C'est Jésus-Christ. Si vous êtes dans Moïse, vous êtes dans Jésus-Christ. On vous a dit, c'était l'Ancien Testament, mais moi je vous dis. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, on prêchait la vengeance. Mais dans le Nouveau Testament, on prêche l'amour et le pardon. Amen. C'est de la folie. Un homme normal ne peut pas pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Un homme normal. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas normal. Amen. Donc, je ne suis pas normal, je suis chrétien. Et c'est grâce au Saint-Esprit qui est en vous que vous pourrez pardonner. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut pardonner. C'est difficile. On vous a dit, dans l'Ancien Testament, mais moi je vous dis, donc vous avez ça là, à partir d'aujourd'hui, commencez à pardonner. Pour revenir à notre texte de base qui dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Wow. Laissez-moi vous poser une question. Les pasteurs ou bien les églises qui vous demandent de revoir quel est votre mot, ils lisent l'évangile, ils lisent la Bible ou bien ils ne la lisent pas. Parce qu'ils savent, quand vous demandez à revoir un mot, ils sont en train de vous condamner. Et vous risquez de perdre la vie éternelle. C'est ça l'œuvre du diable. C'est ça l'objectif de ces églises-là. Vous arrachez le salut. Tant que vous voyez que votre mot, toi non plus tes péchés ne sont pas pardonnés. Or, tes péchés, s'ils ne sont pas pardonnés, tu n'as pas la vie éternelle. Tu es en train de saboter l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son œuvre principale, c'était venu pour nous pardonner, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais on vous dit, bois quel est votre mot. Donc ça veut dire vengez-vous. Quand vous allez vous venger, vous non plus vos péchés ne seront pas pardonnés. Et quand vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'avez pas la vie éternelle. Waouh! Que celui qui a déjà fait ça, ça va gagner tout le monde, va danser la pardon à sa moté manai. Va danser la bolémie. Afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Nous sommes le temple du salut. Notre objectif, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Le reste, vous pouvez le chercher ailleurs. Nous, on s'occupe de votre vie spirituelle. On s'occupe de votre vie éternelle. Afin qu'un jour, Dieu ne nous demande pas votre âme. Amen. On vous a dit. C'est dans la Bible. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Mais toute la Bible, je vous le dis toujours, n'est pas destinée aux chrétiens. Il y a une partie pour le judaïsme et une partie pour les chrétiens. Tant qu'on n'arrivera pas à faire cette séparation entre du judaïsme au christianisme, bien aimé, dans vos églises, on va commencer à vous prêcher des bêtises, de la folie qui vont vous emmener en enfer. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Ce n'est pas une révélation. C'est dans la Bible, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais on ne vous enseignera pas ça afin de vous emmener en enfer. C'est ça le seul risque qu'il y a dans certaines églises dont je ne citerai pas le nom. Donc je disais ceci. Quelle heure? Il me reste 10 minutes. Je disais ceci. C'est difficile de pardonner. C'est impossible de pardonner ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je me rappelle d'une sœur avec laquelle on priait. Son père l'a violée depuis son jeune âge. Son père l'a violée depuis son jeune âge. Depuis qu'elle était toute petite, son père la violait. Depuis qu'elle était enfant, son père la violait. Chose
plus grave, la maman était au courant, mais elle ne faisait rien. Son père l'a violée depuis qu'elle était toute petite, toute innocente. Elle ne comprenait rien, elle croyait que c'était normal puisque sa mère était au courant. Lorsqu'elle a grandi, elle est partie à l'église, elle a compris que c'était un péché, elle a compris que c'était une abomination. Mais malheureusement, dans l'église dans laquelle elle priait, elle voulait se venger contre son père, aller profaner sa tombe parce que son père était déjà mort. Elle voulait aller cracher sur la tombe de son père qui était déjà mort. Elle a refusé de pardonner son père, elle a refusé de pardonner sa mère. Et elle a commencé à mener la vie difficile à sa maman. Jusqu'à l'empoisonner. Elle n'arrivait pas à pardonner. Elle considérait que sa vie était détruite à cause de ses parents. Bien-aimé, Joseph a pardonné ses frères. Vous allez vous demander, mais Joseph est dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas que de mauvaises choses dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans l'Évangile, peut nous servir d'exemple. Mais le message principal doit toujours sortir du Nouveau Testament. Amen. Ça, c'est pour le prédicateur. Quand vous prêchez, ne prenez jamais votre texte de base, ne prenez jamais la leçon que vous allez tirer de base. L'enseignement ne veut pas venir de l'Ancien Testament, il doit venir du Nouveau Testament. Vous pouvez prendre un exemple s'il y en a un bon dans l'Ancien Testament. Joseph avait parlé de ses frères. Ce n'est pas facile. Bien-aimé, est-ce que tu peux pardonner? Tu as été violé. Tu as été injurié, tu as été illuminé par ton frère, humilié. Est-ce que tu peux pardonner? Il y a des parents à la chance à banane. Tu peux pardonner. Ce n'est pas facile, ta vie aujourd'hui est détruite. En préparant cette prédication, j'ai essayé d'imaginer le pire des scénarios pour toucher l'idée Manavino. Qu'est-ce qu'il y a de... Il y a ma belle collègue comme je me suis mis d'abord à la place, à votre place. Si je me demandais qu'est-ce que toi tu ne peux pas pardonner, qu'est-ce que toi tu aurais du mal à pardonner. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Je peux pardonner. Mais si tu touches à ma famille, tu touches à mon fils, tu touches à ma fille, j'aurais du mal à te pardonner. Amen. Tu touches à mon frère, tu touches à ma soeur, tu touches à mon père. Je ne sais pas. Il y a des gens qui aiment le football ici, qui ont connu Zidane. Qui a connu Zidane. Vous vous rappelez Coupe du Monde. C'était quelle année? 1900 combien? 2006. Coupe du Monde 2006. Il a accepté de mettre sa carrière en branle à Bomakar. Donc c'était sa vie qui devait être détruite. Parce que le type avait injurié qui? Sa soeur. Sa soeur. Waouh. Il avait un coup de tête simple là-bas. KO. Les gens applaudissaient, les gens admiraient. Mais lui, il avait détruit sa carrière. On l'avait sorti. C'était la Coupe du Monde. Je ne sais pas si la France avait gagné. À cause de lui. Il a accepté tout. Donc tu peux tout faire, mais quand tu touches à sa famille. Ah, voilà. Et Bébarak. Alors pour toi, qu'est-ce que toi tu ne peux pas pardonner? En tout cas, tout le monde a admiré le geste de Zidane, en tout cas, vraiment. Donc, on limite pour la vision, mais en tout cas, touche pas à ma famille.
Chez les latins, c'est comme ça. On appelle ça la vendetta. Donc, ce qu'on sait, nous avons famille, on a des là. Ah, même après un siècle, famille n'a pas sauté, jusqu'à ce que nous avons besoin. Si nous avons besoin, un jour on peut besoin, un jour, d'année en année. Au bomi, sans fin. Chez les latins, c'est comme ça. Chez nous, les Africains, on a quand même tendance un peu à pardonner un peu plus facilement. Amen. Mais chez les latins, on ne pardonne pas. Ceux qui nous ont mis d'évangile. Si Bim de Bonama, il suffit, ici on peut injurer ta mère. Tidaga, Boma. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Tu injures ma mère. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui a détruit ta vie? Parce que bien aimé, tant que tu ne vas pas pardonner, ta vie sera bloquée. Amen. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas avancer. Tant que tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne pourra pas écouter ta prière. Tant que tu ne pardonneras pas, ça sera du mal pour que ton enveloppe qui est dans ce panier puisse être exaucée. Alors, qu'est-ce que ton frère t'a fait que tu ne puisses pardonner? Qu'est-ce que ton père t'a fait que tu ne puisses pardonner? Qu'est-ce que ton professeur t'a fait? Ta vie semble détruite, mais laisse-moi te dire que si tu pardonnes, ta vie va être transformée. Amen. Il y a des gens qui vivent avec leur rancœur toute leur vie. Tu n'arrives pas à pardonner. Chaque fois que tu vois cette personne, mon thème, on est baby. Journée baby. Mon taïba au commerce, mon aïe. Partir dans ce moment, bouka baitala, j'ai maman na bino donc on va laisser bino. C'est difficile à pardonner. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ te demande de pardonner. À l'époque à Salongo, il y avait un médecin qui habitait en haut là-bas. Il avait son chantier et ce médecin avait le sida. Salongo ici. Ce médecin avait le sida. Et il savait qu'il avait le sida. Là, il couchait avec beaucoup de filles de Salongo, les jeunes filles qui aiment l'argent. Les jeunes filles qui aiment le bling-bling. Il a couché avec beaucoup de filles à Salongo à l'époque. Dans les années 80, je ne sais pas le moment de ce qui. Alors lorsqu'il est au bord de sa mort, il a fait une liste des filles qu'il avait couchées. Quel mauvais cœur. Et il avait fait exprès de contaminer ces filles-là. Il a fait une liste. Bien, mais qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne puisses pardonner? Rappelez-vous de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'au bas qu'elle épouse, soit dit Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grandeur d'esprit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous des pécheurs. Nous, si on refuse de pardonner à notre voisin, à notre frère, à notre conjoint, à notre père, à notre soeur, le Seigneur Jésus-Christ ne nous pardonnera pas non plus. Notre vie restera bloquée. Il n'écoutera pas. Parce que si tu n'es pas pardonné, il n'écoute pas ta parole. Il n'écoute pas tes prières. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Il est en train de te dire ce que tu dois faire. Il est en train de t'indiquer qui tu dois pardonner. Voilà mon thème, on a béni ça. Amen. Voilà mon thème, on a béni ça. Pardon. Je connais un ami. Ils habitaient avec leur belle-mère parce que leur mère s'était séparée de leur père. Alors il habitait chez son père, bien sûr, mais avec la maman de son père qui était leur belle-mère. Alors, vous connaissez comment ça se passe, que ce soit en Afrique ou en Occident.
La belle-mère, tout à fait naturelle, préférait ses propres enfants. Mais ça vaut mieux qu'on la bas nous et Amen. Et Dieu qui fait grâce, madame, appelle lobby, à vomi. Lobby papa a Koufi. Amen. Maintenant, c'est au grand frère qui revient à la notion de l'autre. Alors, comme il ne s'entendait pas avec sa belle-mère, il ne s'occupait pas de sa famille. Il les pardonne. Quel que soit le mal que tu es en train d'endurer, peut-être avec votre belle-mère, peut-être avec votre beau-père, pardonne. C'est difficile, mais fais un effort et le Saint-Esprit qui est en toi verra le premier pas que toi tu feras et t'accompagnera dans le processus du pardon. Bien aimé, laisse-moi te dire que le pardon c'est un processus. Ce n'est pas facile de pardonner directement comme ça. Mais fais le premier pas et le Saint-Esprit t'aidera à faire le reste. Amen. Nous avons tous quelqu'un à qui nous devons pardonner. Et quelquefois, nous avons aussi quelqu'un à qui nous devons demander pardon. Bien, à qui dois-tu demander pardon? Ce n'est pas normal que deux pasteurs dans une même communauté. Comment vous allez expliquer ça? Deux pasteurs dans une même église, dans une communauté. Deux frères dans une même église, deux sœurs dans une même église. La plupart du temps, c'est dans mon cœur qui n'a même pas de sens. Bien, mais tu vas perdre ton salut à cause de cela. On nous dit que le seul péché qui peut empêcher le salut, c'est de venir au Saint-Esprit. Amen. Mais laisse-moi te dire que si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu n'auras pas le salut. Amen. Si tes péchés, parce que personne n'entrera au ciel avec son bagage de péché. Hein? Tu vas au ciel comme ça, ça n'existe pas. Personne n'entrera au ciel avec les péchés. Pour que tu entres dans le ciel, tes péchés doivent être pardonnés. Tant que tu as tes péchés, que tu n'auras pas déposé ce fardeau au bas de la croix de Jésus-Christ, tu ne verras pas le roi des cieux. Bien aimé, il est temps de pardonner. Pendant que le frère Christophe va nous chanter une chanson sourdine pour nous amener à la présence du Saint-Esprit. Ça va nous accompagner afin que le Saint-Esprit nous assiste. Et toute personne qui a du mal à pardonner, toute personne qui a du mal à pardonner, je vais prier pour cette personne. Je vais lui demander de passer devant, je vais prier afin qu'il puisse être libéré de ce fardeau, afin qu'il puisse être débarrassé, afin qu'il ne puisse plus avoir de barrière entre toi et Jésus-Christ, afin que ta prière puisse être exaucée. Parce que tant que tu n'auras pas pardonné, ta prière ne sera pas exaucée parce que le Seigneur est Dieu. Amen. Donc, le lever pour chanter. Molimo nayo mo santo ikaw pamay. Molimo nayo mo santo ikaw. Ceux qui connaissent la chanson pour nous accompagner, demandons au Saint-Esprit de toucher à toute personne qui a besoin de pardonner quelqu'un, qu'elle se lève, elle passe devant nous, nous allons prier ensemble. Nous vous demandons de passer devant, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de pardon? Pas besoin du pardon?
de pardonner. Mais il a pris cette décision de pardonner afin que sa vie puisse être libérée. Il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Il n'arrive pas à pardonner. Mais Dieu Tout-Puissant, laisse le Saint-Esprit qui est en lui. Laisse le dire à pardonner. Afin que sa vie puisse être libérée. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je remets la sœur entre tes mains. Elle a pris la décision de pardonner. Afin que sa vie puisse être libérée. Laisse le Saint-Esprit l'aide. Pardonner, c'est dans la folie, Seigneur. Mais là, résume de faire le premier pas. Accompagne-la dans le processus du pardon. Afin que sa vie puisse être libérée. Oh, chantons-les, disons Jésus. Qui est parti, qui n'est jamais revenu, qui t'a déçu. Tu as décidé de ne jamais pardonner. Je te demande de passer devant. N'aie pas honte, c'est le Seigneur qui t'appelle. Bien-aimé, n'aie pas honte. Passe devant, ta vie sera restaurée. Profite de cette occasion. Il y a quelqu'un qui a pris ton travail. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tu es au chômage, tu souffres. Demande de passer devant. Oh, Jésus, Jésus.